Cet épisode commence le soir. Tout le monde est présent à la fête et Denise arrive avec le gâteau. Nazli souffle sur les bougies et Nazli lui dit « Tu vas finir par me rendre comme une enfant ». De son côté, Alia va voir Ferit et lui demande quels sont ses projets. « Je ne comprends pas de quoi tu parles », répond-il. « Je parle de Nazli », précise Alia. Elle lui demande ensuite s'il ne s'est jamais demandé pourquoi Nazli le fuit. « Personne ne fuit personne », rétorque Ferit. Alia lui dit qu'il continue à se voiler les yeux et à nier la vérité. « Si tu as quelque chose à dire, parle », lui dit Ferit. « Je ne sais rien », répond-elle avant de s'éloigner. Denise annonce qu'il va chanter une chanson spéciale. Ferit estime que c'est le moment de partir et s'en va. Pendant que Denise chante, Nazli l'écoute, les larmes aux yeux, sans savoir si elles sont de joie ou de tristesse. De son côté, Ferit est dans sa voiture, visiblement agacé. Une fois la chanson terminée, tout le monde félicite Denise et reconnaît le succès du morceau. Denise s'approche de Nazli. « J'ai ressenti le besoin de le faire. Tu n'as pas à répondre. » Il lui demande ensuite si elle est fâchée. « Non », répond-elle. Denise ajoute « Tu sais que je l'ai fait avec mon cœur. Maintenant, tu dois faire quelque chose. » Puis il s'en va, laissant Nazli sous le choc. Alia, qui observe la scène à distance, a mal pour lui. Le lendemain matin, Nazli est avec ses partenaires. « Il est temps pour nous de partir », lui annonce-t-il. Surprise, elle demande si Monsieur Ali ne restera pas avec eux. Il a reçu une forte somme d'argent et n'a pas pu refuser, lui explique-t-il. Nazli est étonnée et demande qui est leur nouveau partenaire. Pendant ce temps, Alia discute avec Denise. « J'ai quelque chose à te dire », commence-t-elle. Elle lui révèle que c'est Asuman qui a donné le document à Hakan et qu'elle l'a filmé chez Ferit. Nazli était au courant, ajoute-t-elle. Denise, sous le choc, reste sans voix. De son côté, Nazli refuse de travailler avec un inconnu. « Ce n'est pas un étranger pour toi », lui dit Ali, juste avant que Ferit n'arrive. Nazli est stupéfaite. Ferit tente néanmoins de leur dire bonjour. « Je ne voulais pas vendre mes actions, mais Ferit était bien déterminé à les acheter », explique Ali. Ferit précise que son entreprise investit dans plusieurs secteurs et qu'il ne pouvait pas rater cette occasion. Nazli se lève et le fixe dans les yeux. Pendant ce temps, Denise, encore sous le choc, a du mal à croire Alia. « Ce n'est pas possible », murmure-t-il. Alia insiste. Asuman travaillait avec Demet depuis le début. Nazli le savait et n'a rien dit à personne. Denise demande où elle a eu cette information. « 2 personnes. J'ai entendu les filles en parler, » répond Alia. Elle l'encourage à aller demander à Nazli lui-même et Denise s'en va. Nazli court après Ferit et lui demande « Quand as-tu eu l'idée d'acheter ce restaurant ?»« Je me suis soudainement décidé, » répond-il. Il ajoute qu'il croit en elle et sait qu'elle va rendre ce restaurant célèbre à Istanbul. « En bon homme d'affaires, j'ai sauté sur l'occasion, » conclut-il avant d'annoncer qu'il doit inspecter son restaurant. Manami arrive et dit à Nazli « Je ne sais pas ce qui s'est passé entre vous dans le passé, mais une chose est sûre, il ne va pas te laisser tomber. Pourquoi tu le fuis ?» Nazli lui répond « Il vaut mieux que tu ne saches pas pourquoi », puis elle s'en va. Pendant ce temps, Denise confronte sa sœur. « Tout ce que j'ai appris sur Asuman et Nazli, c'est vrai ?» Demet finit par tout avouer. Nazli était au courant et n'a rien dit. Denise, sous le choc, peine à y croire. De son côté, Ferit visite le restaurant. Nazli vient à sa rencontre et lui dit « Je ne travaille plus pour toi, nous sommes partenaires maintenant. »« Alors occupe-toi de commander la viande, je vais m'occuper du reste, » répond Ferit. Il lui assure qu'elle sera bientôt contente qu'il soit à ses côtés dans cette aventure avant de partir. Une fois Ferit parti, Manami rejoint Nazli. « Je suis contente qu'il soit avec nous, il s'y connaît en affaires. » Nazli la regarde, perplexe. « Tu es mon ami ou mon ennemi ?» Puis elles s'en vont. De son côté, Demet raconte tout à son frère, expliquant comment ils ont gagné le procès grâce à Asuman. « Je pense comme toi, Nazli n'a rien à voir avec ça. Elle a gardé le secret pour protéger sa sœur, » dit-elle. Elle ajoute que Ferit ne comprendra pas les choses comme lui et que, à cause de cette affaire, ils ont tout perdu. Puis elle lui tend une clé USB contenant les documents originaux.
Tu pourras t'en servir pour séparer définitivement Ferit et Nazli. Denise secoue la tête. Je ne suis pas capable de faire ça. Demet sourit légèrement. Cette clé est à toi. Si un jour tu changes d'avis, Denise ne répond rien et s'en va. De l'autre côté, Nazli discute avec Fatos. Je suis préoccupée par ce qui s'est passé hier avec Denise. Je dois arranger ça sans blesser personne, confie-t-elle. Elle ajoute que Denis est important pour elle, mais qu'elle doit d'abord gérer Ferit, qui ne la lâche plus. « Il me suivra même si je pars sur la lune », soupire-t-elle. Fatos rit. « Tu ne pourras pas y aller, on est bien trop pauvres pour ça. » Elle reprend ensuite un ton plus sérieux. « Et maintenant, tu comptes faire quoi ?» Nazli hésite puis répond « Je vais lui dire toute la vérité. » Fatos la regarde, surprise. « Tu es sûre ? La dernière fois, ça s'est terminé par un baiser. J'ai besoin de temps pour calmer les choses, mais je vais le faire. On verra bien ce qui se passera. » Pendant ce temps, Ferit croise Denis et lui demande « Qu'est-ce que tu faisais là ?»« Je suis venue voir ma sœur, » répond Denis avant de changer de sujet. « Tu es parti avant même le début de la chanson, hier soir. »« J'avais une urgence, » explique Ferit. « Je l'écouterai une autre fois. » Denis le regarde attentivement. « Ça ne te fait rien de savoir pour qui je l'ai écrite ?»« Non. » Denis sourit légèrement. « Tu ignores beaucoup de choses. » Ferit le fixe. « Moi aussi. » Puis, il lui demande de saluer Nazli en arrivant au restaurant et s'en va. Pendant ce temps, Demet s'interroge. « Comment Denise a-t-il su pour Nazli ?» Akan hausse les épaules. « Peu importe. Ce qui compte, c'est que Ferit ne l'apprenne pas, sinon notre plan tombera à l'eau. Demet, elle, ne s'en inquiète pas. Je me fiche de la relation entre Nazli et Ferit. Je ne pense qu'au bien de mon frère. » Elle ajoute avec un sourire en coin. « Dommage pour Asuman. Elle aurait encore pu nous être utile. » Akan ne répond rien et s'en va. Une fois seule, Demet affiche un sourire satisfait. De son côté, Nazli fait visiter le restaurant à son père. « L'endroit est génial !» s'enthousiasme-t-il. Nazli et Manami le remercient. « J'ai confiance en vous. Je sais que vous serez capable de bien gérer ce restaurant », ajoute-t-il. Fatos arrive avec des jus et il s'installe. Pendant ce temps, Akan rattrape Denise. « Alors, tu as découvert la vérité ?» Denise ne répond pas, alors Akan continue. Nazli cherche juste un peu d'argent pour vivre, mais une fois que Ferit apprendra tout, il la détruira. Denis réfléchit un instant. « C'est possible !» Puis il demande « Pourquoi tu t'intéresses à Nazli tout à coup ?» Akan sourit. « Je ne m'intéresse pas qu'à elle, je m'intéresse aussi à toi. » Denis secoue la tête. « Je n'ai pas le temps pour ces discussions, je dois parler à Nazli. » Il s'éloigne, laissant Akan furieux. Ce dernier murmure le nom d'Alia, en colère. De son côté, Nazli est en train de faire les comptes quand Denise arrive avec un bouquet de fleurs. « Merci », dit-elle, surprise. Denise prend une inspiration. « Je veux te parler. » Nazli secoue la tête. « Je ne veux pas parler d'hier. » Denis insiste. « Je sais que ce n'était pas bien ce que j'ai fait. Je n'aurais pas dû chanter cette chanson. » Nazli baisse les yeux. « Certaines choses sont bien jusqu'au moment où on les touche. Pour l'instant, j'aimerais que tout reste ainsi. » Denise hoche la tête. « J'ai compris. » À ce moment-là, Manami arrive. « Nous avons un nouveau partenaire. » Denise fronce les sourcils. « Qui ?»« Ferit. » Denise est choquée. « Il a décidé d'investir dans le restaurant, » explique Nazli. Elle lui propose ensuite de visiter la cuisine et il accepte. De son côté, Engin travaille avec Iqbal et Asuman. « Asuman, tu es déjà allé au restaurant de Ferit et de ta sœur ?» demande-t-il. « Oui, » répond-elle, « c'est tout près de l'entreprise. » Soudain, Demet entre et annonce qu'elle aimerait organiser une réunion d'affaires pour un projet. « Allons au restaurant de Ferit » propose-t-elle. Engin secoue la tête. Il n'est pas là en ce moment. Il est en train d'ouvrir un nouveau restaurant. On reportera cette réunion. Une fois Engin parti, Demet se tourne vers Asuman. Qu'est-ce que cette histoire signifie? Asuman la regarde avec un sourire en coin. Nazli a ouvert un restaurant avec Ferit. Si ça t'intéresse tant, pourquoi ne pas aller lui poser directement la question? Puis elle s'éloigne, laissant Demet perplexe.
De son côté, Denise contemple les lieux et se tourne vers Nazli avec un sourire. « L'endroit est magnifique, tu es vraiment à la hauteur de ton rêve !» Nazli le remercie d'un regard reconnaissant. Asuman arrive à ce moment-là et Denise en profite pour lui demander « Tu t'es fait des amis à l'entreprise ?»« Oui », répond-elle. Puis, avec un air plus sérieux, elle ajoute « Mais je ne devrais faire confiance à personne. Je suis encore trop jeune pour corrompre mon âme. » Denise acquiesce. « C'est bien que tu en sois consciente. » Asuman sourit légèrement. « Je vais aller dire bonjour à Manami. » Elle s'éloigne, les laissant seuls. Pendant ce temps, Demey appelle son amie journaliste. « J'ai un scoop pour toi, » dit-elle d'un ton assuré. « Tu peux même le mettre en première page de ton magazine. » De son côté, Engin déjeune avec Fatos. Une discussion animée éclate entre eux à propos du prix d'un tissu. Finalement, Fatos soupire et s'excuse. « Je suis désolée. » Engin secoue la tête. « Non, j'ai aussi ma part de responsabilité. » Fatos esquisse un sourire. « C'est la première fois qu'on se dispute. » Engin prend doucement sa main et y dépose un baiser. « Je suis sûre que Ferit et Nazli se disputent bien plus que nous. » Ils rient ensemble, sans remarquer qu'un homme, assis à une table voisine, les observe attentivement. Pendant ce temps, Ferit arrive au restaurant accompagné d'ouvriers. Nazli, surprise, l'interpelle. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» Avant qu'il ne réponde, Denise intervient avec un sourire. « Félicitations, je ne savais pas que tu t'intéressais au restaurant. » Ferit donne ses instructions aux ouvriers, puis se tourne vers Nazli. « Je suis venue superviser quelques travaux. » Nazli croise les bras. « Tu pourrais au moins me consulter. Nous sommes partenaires, non ?» Ferit hoche la tête. « Tu as raison, mais j'ai aussi une demande à te faire. » Nazli arque un sourcil. « Laquelle ? Arrête de m'appeler monsieur, appelle-moi Ferit. Après tout, tu ne travailles plus pour moi. » Ils se serrent la main en signe d'accord, sous le regard attentif de Denis, qui les observe avec un sourire en coin. À une autre table, Fatos chuchote à Engin. « Il y a un homme qui ne cesse de me regarder. » L'homme en question finit par s'approcher. « Désolé de vous déranger, » dit-il en souriant. « Je suis producteur et je recherche de nouveaux visages pour une série. Vous avez un visage magnifique. » Il tend sa carte à Fatos. « Si cela vous intéresse, appelez-moi. » Puis il s'excuse et s'éloigne. Engin fronce les sourcils. « Tu ne vas quand même pas le rappeler? Ces types, ce sont souvent des charlatans. » Fatos rit. « Bien sûr que non, mais je vais quand même garder la carte pour Asuman. Elle adore ce genre de choses. » De son côté, Ferit discute des derniers détails du restaurant avec Nazli. « Il faut établir un menu, » lui dit-il. « Je vais m'en occuper, » répond-elle. Soudain, Manami arrive avec une tablette à la main. « Nazli, il y a des articles sur toi sur Internet. » Nazli blêmit. « Quoi ?» Ferit, quant à lui, semble contrarié. « Je crois savoir qui est derrière tout ça. » Il se tourne vers Denise. « C'est encore un coup de Demey et Hakan. » Denise serre les poings. « Pourquoi tu mets toujours tout sur le dos de ma sœur ?» Ferit le regarde droit dans les yeux. « Parce que je n'ai pas beaucoup d'ennemis. Et je les connais tous. » Denise soupire. « Et si tu avais des ennemis que tu ne connais pas encore ?» Ferit ne répond rien et s'éloigne. Denise, quant à lui, jette un dernier regard à Nazli. « Je dois me rendre au bar. » Il tourne les talons et s'en va à son tour, laissant Nazli seule avec ses inquiétudes.